L'embarras du choix, partie 2, chapitre 15. Les années ont passé. Quelques-unes, peu importe combien. Ce qui importe, c'est que c'est ce que sont devenus Emma et Julien dans cette version de l'histoire. Jean-Jacques avait été le ver entré dans le fruit. Il avait rongé Emma et puis avait causé les tourments de l'attirance pour un tiers et les prémices du désamour. Les deux étaient sans doute liés. Qu'est-ce qui s'était trouvé en premier? Emma avait-elle succombé au charme intellectuel de Jean-Jacques parce qu'elle n'aimait déjà plus vraiment Julien, sans même en avoir conscience? Ou bien c'est son attirance qui avait fait naître en elle les débuts de l'évanouissement des sentiments conjugaux? Qui pourrait le savoir? L'essentiel était que cette histoire avec Jean-Jacques avait agi comme un révélateur, le révélateur que quelque chose n'allait plus dans son couple, ou au moins que la direction n'était pas la bonne, qu'il fallait faire quelque chose, puisqu'il manquait quelque chose. Redresser la barre avant que le bateau n'aille s'encastrer dans les récifs et ne sombre. Ils avaient donc tenté de sauver leur mariage. Mais le cœur d'Emma n'y était plus. Même quand tout allait bien, au fond d'elle, il y avait ce petit relent de mélancolie, trace obscure, qui entachait son bonheur. Il lui manquait toujours quelque chose. Jean-Jacques, peut-être. Ils avaient très mal vécu leur rupture, avaient eu du mal à accepter de se détourner d'elle et de repartir dans sa vie. Emma y avait beaucoup pensé. Au début, regrettait par exemple de ne jamais lui avoir dit vraiment au revoir, puis de moins en moins. À présent, le souvenir de Jean-Jacques était le symptôme d'une maladie sans nom qui semblait incurable. Il symbolisait l'autre, celui des rêves romantiques d'Emma, auréolé de toutes ces lectures qu'elle continuait d'ailleurs, mais qui ne l'aidaient plus. Le problème de fond était bien là. Emma était tentée par autre chose, une espèce de quête hors des sentiments du mariage, le renouveau.
le pétillement des bulles de l'amour à ses débuts, tout à fait incompatible avec ce qu'est un couple au long cours. Elle le savait bien. Alors elle vivait dans une espèce de résignance sage. Parfois, elle se disait qu'elle s'était peut-être trompée de mari, qu'elle ne l'avait pas si bien choisi que ça, qu'elle était trop jeune ou trop naïve, ou même qu'elle n'aurait pas dû se marier du tout, qu'elle n'était tout simplement pas faite pour ça. Mais comme c'était trop tard, elle s'accrochait encore et toujours à ses principes et à son mariage. Julien n'était dupe de rien. Il avait cru au début à un renouveau possible, et puis il avait compris que l'amour ne renaîtrait pas de ses cendres. Espoir vint. Alors il avait vécu aux côtés de sa femme, essentiel de tout faire pour la soutenir, l'égayer, la contenter, mais la sachant irrémédiablement non réceptible en profondeur, comme si son cœur était devenu inerte. Ils avaient donc surtout investi leur vie sur celle de leurs enfants, avec encore plus qu'avant. L'épisode Jean-Jacques mis sous leur effort et leur espoir de bonheur sur les épaules menues et menuirieuses de Lison et d'Aubin. Et cela avait été un temps suffisamment plein de petits bonheurs, plein d'amour à partager en famille. C'est déjà bien. Et puis un jour, pourquoi celui-là et pas un autre? Nul ne le sait. Emma et Julien décident d'un commun accord de se séparer sereinement pour être heureux autrement, se libérer des chaînes du mariage et chacun vivre autre chose ailleurs.